Les esprits sont insensés. C'est pour cela que l'esprit est soumis à toute personne qui le possède. La pensée de l'esprit, c'est la pensée de Christ. Et si vous n'avez pas la pensée de Christ et vous voulez accéder aux capacités, vous êtes terminé. Seulement l'énergie de cet esprit et les habiletés et les prouesses et les influences et les puissances de cet esprit peuvent vous détruire. Et la question sera à quel point sommes-nous vraiment qualifiés pour avoir la même mise sur les esprits, ou pour l'esprit de Dieu ou les esprits, les diversités d'esprits, d'accord? Les esprits, sous l'autorité du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de foi, l'esprit de vie, d'accord? D'accord? L'esprit de vie, c'est l'esprit d'immortalité. À quel point sommes-nous qualifiés pour s'accrocher à ces genres d'esprit? S'il arrive que vous commencez à opérer sous un genre d'esprit, vous n'avez pas la pensée de Christ, vous n'êtes pas fortifié avec les principes et les doctrines de Jésus, vous ne pouvez pas être capable de gérer la pression, les diversités et ce à quoi cet esprit vous expose. Alors, il vaudrait mieux ne même pas permettre que l'un de ces esprits vienne sur vous. Si vous ne vous êtes pas développé dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est comme une accélération. L'Esprit, ce sont des capacités, peu importe qui vous êtes. Une fois que cela descend sur vous, et vous n'avez pas un transformateur pour gérer cela et mettre cela sous contrôle, vous êtes terminé. Alors, laissez-moi maintenant expliquer ce que la Bible veut dire par l'esprit du prophète est soumis au prophète. Parce que les esprits sont sans pensée. Si vous ne pouvez pas contrôler les esprits, si vous ne pouvez pas contrôler la passion, et les choses de l'esprit et les soumettre sous la parole de Dieu, sous l'autorité de la parole de Dieu, vous serez chassés au dehors. Laissez-moi expliquer ceci de manière scripturaire. La parole de Dieu dit « éprouvez tous les esprits ». En d'autres termes, nous ne coulons pas avec la fréquence de l'esprit si vous n'avez pas éprouvé, testé cet esprit. Éprouvez que cet esprit est de Dieu. Deuxième écriture. Jésus nous a parlé du Saint-Esprit. Il nous a donné une parole et un avertissement que nous devons prendre en compte lorsque cela concerne le Saint-Esprit. Il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Voilà la première manière pour tester un esprit. Alors le Saint-Esprit ne vient pas pour parler de lui-même. Il vient pour parler de Christ. Le Saint-Esprit vient pour parler de Christ. Alors lorsqu'un esprit commence à vous amener dans certains mystères, dans certaines choses qui ne sont pas consistantes avec la parole de Dieu, avec les paroles de Christ, alors vous ne traitez pas avec un esprit de vérité. C'est pour cela que le Saint-Esprit n'a pas encore été déversé puissamment sur l'Église. Parce que ce n'est pas toutes les églises qui peuvent gérer la pression, l'énergie, la passion de l'esprit. Un certain niveau d'intelligence spirituelle est requis, en outre, pour gérer les fréquences de l'électricité avec laquelle le Saint-Esprit vient. Vous voyez, au moment où Pierre a commencé à marcher sur l'eau, quelques minutes plus tard, il a commencé à couler. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Pierre n'était pas encore prêt pour cette dimension de l'esprit. Alors parfois, vous pourrez peut-être vouloir commencer une chose par l'esprit, mais vous n'êtes pas préparé ou prêt mentalement ou spirituellement. Alors pour croître, vos qualifications pour ce que le Seigneur voudrait faire, restez dans les Écritures. Grandissez dans la parole de Dieu. Premièrement, développez une discipline concernant la parole de Dieu. Vous voulez couler dans l'esprit, vous voulez être pris dans l'esprit. Les cieux ne sont pas purs, les cieux ne sont pas propres, les cieux sont infiltrés. Jésus nous a avertis contre les esprits impurs. Il nous a avertis contre ces esprits qui viendraient au nom du Seigneur. Satan s'est transformé en un ange de lumière. Les Écritures sont les articles pour votre discernement spirituel. Un homme qui a grandi dans la parole de Dieu, un homme qui a réussi à articuler
une certaine structure biblique pour défier toute manifestation spirituelle. Vous ne laissez pas entrer tout esprit. Vous arrêtez premièrement l'esprit pour un moment. Maintenant, vous entrez dans votre pensée là où la parole de Dieu a été établie. Vous pesez, vous secouez les caractéristiques, les manifestations, les ressemblances de l'esprit qui vient avec la parole de Dieu. Les personnes qui s'ouvrent rapidement à tous les esprits, ce ne sont pas des personnes intelligentes. Vous n'avez pas l'intelligence spirituelle. Tout esprit ne vient pas de Dieu, parce que les esprits viennent avec les énergies. Les esprits sont très séductifs. La Bible dit que dans les derniers jours, beaucoup de personnes se laisseront à des esprits qui séduisent. Des esprits qui séduisent. Alors maintenant, pourquoi le règne de Dieu est ouvert pour vous? Je voudrais également que vous sachiez pourquoi les dimensions sont ouvertes. Certains d'entre vous, vous voyez des rêves, des visions et toutes choses qui se produisent maintenant. Je veux être sûr de vous guider pour que vous examiniez effectivement l'esprit que vous permettez dans votre vie. Le règne n'est pas clair. Le règne n'est pas pur. Satan est toujours au ciel. Et le ciel est une dimension. Maintenant que vous avez été formé et développé pour accéder au règne, si vous êtes supposé être un féticheur, le premier esprit que vous verrez, ce sont les démons qui sont censés travailler avec vous. En tant que féticheur, vous devez savoir que ces esprits sont les mêmes. C'est juste que l'un d'entre eux s'est rébellé. Alors, ils savent comment se manipuler pour ressembler aux vrais esprits. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est n'engagez pas le règne spirituel avec votre tête. Cela brisera les nerfs de votre cervelle ou vos cellules. Ne relatez pas avec le monde spirituel avec votre tête. Ne vous liez pas avec le monde spirituel avec votre tête. Votre tête ne peut pas gérer la pression dans les règnes. Le cerveau humain, la pensée humaine, n'a pas été bâti pour traiter avec les règnes spirituels. Le cerveau humain n'est pas capacité ou n'est pas doué pour traiter avec le monde spirituel. Il faut un esprit pour traiter avec un esprit. Alors, vous vous rapportez aux esprits depuis votre cœur. Et ce qui est dans votre cœur, c'est la parole de Dieu. Que quelqu'un dise la charge de la parole. Dites encore la charge de la parole. Dites-le encore. La charge de la parole de Dieu dans votre esprit est votre capacité à gérer l'atmosphère spirituelle. Vous ne répondez pas à l'atmosphère spirituelle, vous répondez à l'atmosphère spirituelle par la parole de Dieu que vous connaissez dans votre cœur. Par exemple, prétendons que vous étiez en train de prier et soudainement, vous réalisez qu'un esprit vous est apparu. Et cet esprit est venu avec une parole. Et cet esprit a dit, tu mourras. Ou cet esprit vous a donné une notion ou une impression. Quelle que soit l'énergie avec laquelle cet esprit est venu, cela ne compte pas. Mais parfois, nous n'avons pas besoin de répondre à tout rêve ou vision que nous avons vues. Nous basons sur ce que l'esprit a dit ou l'atmosphère dans laquelle l'esprit est venu. Nous n'avons pas besoin. Lorsqu'un esprit vient et que cet esprit commence à vous attaquer, de n'importe quelle manière, ce que vous pouvez faire, ce n'est pas quelque chose avec lequel vous pouvez traiter de votre tête. Même si l'atmosphère est opprimante ou intimidante, alors, s'il vous plaît, ne permettez pas à votre émotion d'être impliquée. Parce que si vos émotions sont impliquées avec une énergie spirituelle certaine ou quelconque, cela déclenchera la peur, les paniques et les attaques et l'anxiété. Parce que les esprits sont des énergies. Ce sont des capacités. Elohim, ce sont des capacités. Si c'est l'esprit de mort qui est venu pour œuvrer la mort, ou si c'est l'esprit de vie qui est venu, ou l'esprit de perversion, ou l'esprit de prostitution, ou n'importe quel esprit, même l'acte de péché, c'est un esprit. Et lorsque cet esprit vous possède, il commence à utiliser votre corps pour manifestation. Rappelez-vous
car la manifestation de l'esprit est donnée. Et mais ça, c'est un bon esprit. Comme la parole de connaissance, la parole de sagesse, ce sont des esprits. Et lorsque cela vous est donné, cela commence à se manifester à travers vous. De la même manière qu'on peut être sous l'autorité d'un bon esprit, de cette même manière, on peut être sous l'autorité d'un mauvais esprit. Alors, lorsque ces capacités se manifestent ou viennent contre vous, qu'est-ce que vous faites? Ne coulez pas dans cette énergie. Ne coulez pas dans cette passion. Même si vous n'êtes pas capable d'être convoqué, vous pouvez résister. Comment? Au lieu de couler avec cette énergie, qu'est-ce que vous faites? Vous coulez avec les Écritures. Restez avec les Écritures. Amen. Restez avec quoi? C'est la seule chose qui peut amener un homme à vaincre les dérangements des démons. Mais si vous coulez avec les énergies de l'esprit, cela dérangera vos cellules de cerveau. Je pense que c'est au-delà du niveau de gloire qui est requis par votre cervelle. Mais il y a un montant de manifestation spirituelle que si vous débloquez votre cellule de cerveau à cela, cela détruira cela.